Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prière d'adoration. Je viens de tester. Si on tape sur Internet, sur un moteur de recherche, prière d'adoration, vous avez beaucoup de propositions. Et donc, voici la mienne, tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous faire une introduction. Et puis après l'introduction, je vais dire rapidement quelques mots sur qu'est-ce un rapide historique, quelques temps forts. Vous parlez d'une aventure spécifique que je vous invite à demander à vos prêtres. Passer un temps sur le vocabulaire des objets et terminer par les prières usuelles. Et puis, un tout petite aventure sur le code de droit canon, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, chacun vit sa petite vie avec le bon Dieu en église et a oublié qu'on avait un code qui traînait dans un coin. Donc, allons-y pour la prière d'adoration, avec mes mots à moi. La première chose, première question que j'ai à vous poser, elle est toute simple. Y croyez-vous? Croyez-vous que Jésus est vraiment présent dans cette hostie consacrée? Dans le langage jargon habituel, on parle de présence réelle. Est-ce que Jésus est réellement présent dans l'hostie consacrée? Je vous pose la question, c'est une question de foi. Et on a une artiste inspirée qui s'appelle Fleur Nabert, qui a mis cette création sur la page Facebook. Mon objectif, c'est que vous alliez voir ce qu'elle fait et que vous alliez, grâce éventuellement, lui servir un petit peu de transmetteuse. Il n'y a pas de honte quand les choses sont belles, il faut que ça se sache. Y croyez-vous? Deuxième temps, eh ben, vous êtes libre de pas d'y croire ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que Dieu, il est de parole et que le jeudi saint à la messe, nous proclamons une lecture. Cette lecture, c'est la lecture de la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Je vous l'ai mis sous les yeux, tout du moins pour la partie essentielle. Frère, moi, Paul, de la part de Paul, qui s'adresse aux Corinthiens, à l'église de Corinthe, oui, l'église locale de Corinthe, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous faisons mémoire, le jeudi saint, de la dernière scène de la Pâque juive, célébrée par le rabbin Yeshua ben Yosef, si vous voulez l'appeler comme ça, Jésus, qui, en tant que Fils de Dieu, prend le pain, c'est son rôle, et il y a des coupes et du pain à ce repas qui est rituel juif tenu par un juif, rabbin, et il nous dit ça. Ce texte, c'est un cadeau. Vous voyez que c'est hors évangile. Donc, puisque c'est hors évangile, eh bien, actuellement, dans notre structure de la messe, de liturgique, c'est un laïc qui prononce les paroles, ces paroles-là, qui se fait le porte-parole de Dieu pour ça. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la présence réelle, elle est attestée par la Bible. C'est biblique.
Vous pourrez aller fouiner, regarder toutes les discours des philosophes et des choses, les philosophies de l'Eucharistie. Il y en a quelques pages et c'est passionnant. Parmi les philosophies de l'Eucharistie, il y a un certain Austin, un Anglais, qui a dit, parler de parole performatis, c'est-à-dire la parole active, mais c'est de la part de Dieu. Et donc, voici, c'est de la part de Dieu en ce sens on a un outil philosophique pour exprimer les choses, mais on a surtout une réalité sous les yeux. Ceci est mon corps livré pour vous. Dans l'adoration eucharistique, nous sommes donc en face du Saint-Sacrement, en face de Dieu qui se présente à nous avant de se donner à nous à travers un sacrement. J'ai toujours pensé que dans les nuits de la foi, lorsqu'aucun signe de Dieu ne se manifeste à nous, comme par exemple au moment de la vocation de Samuel, on sait, presque pas au hasard, eh bien à ce moment-là, le sacrement nous donne comme une assurance, une certitude de la présence de Dieu devant nous, ça, là, il est là. De même, lorsque nous allons nous confesser, nous recevons le pardon de Dieu par l'intermédiaire d'un prêtre, comme c'est un prêtre qui prononce les paroles en tenant le pain, ceci est mon corps livré pour vous. Il n'est pas nécessaire, rassurez-vous, pour tous les trouillards et tous ceux qui n'ont pas encore expérimenté la merveille du sacrement de réconciliation, qui sont pas confessés depuis longtemps, il n'est pas nécessaire de s'être confessé depuis moins d'un an pour être en adoration. Rassurez-vous, c'est même peut-être là que vous puiserez la force. La prière d'adoration, elle m'a été présentée comme une prière objective par excellence. C'est celle qui s'adresse à l'autre, en face de nous, et se met à l'écoute de l'autre. Lorsqu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui vient chez nous, euh, nous sommes heureux qu'il se sente à l'aise. On va chercher à faire du mieux que nous pouvons et on est content qu'il nous apporte une nouveauté qui vient de l'extérieur et donc on va se mettre à l'écouter. Parlez-moi. Je suis là pour vous. Vous venez chez moi et je vous reçois. Donc la prière d'adoration, elle va nous projeter hors de nous-mêmes, nous décentrer pour aller vers l'autre, vers l'hôte. Oublier qui nous sommes, oublier on n'a pas du tout pensé à acheter du pain, et je vous fais pas la liste, vous la connaissez mieux que moi, parce que chacun a sa propre liste de distractions. Oublier qui nous sommes pour le regarder, l'accueillir, l'écouter. Dans la prière d'adoration, nous avons la même chance que chacune des personnes que Jésus-Christ a rencontrées, et même plus, parce que nous ne faisons pas que le croiser. Nous sommes devant lui et nous avons dit, je resterai là. Là, on me dirait, oui, mais il est en face de vous, il ne vous parle pas. Ah, ça d'abord, qu'est-ce que vous en savez? Et surtout, n'y comptez pas qu'il vous parle. C'est pas la peine, parce que nous avons sa parole. Sa parole, elle est là. Elle est en nous. La lecture de l'Évangile, il est présent. La prière d'adoration, qui est un face-à-face, un sainte-face devant ma pauvre face, un vis-à-vis, un toi et moi, et je n'ai Dieu que pour toi. Vous l'écrivez avec apostrophe ou en un seul mot. Je n'ai Dieu que pour toi, avec Dieu en un seul mot, en quittant l'adoration. Je n'ai pas d'autre bonheur que Dieu, dit le psalmiste au psaume 15.
Et Jésus a prononcé les psaumes, lui avec le psalmiste, moi avec eux. Il est tout rond, tout blanc, tout mince, tout doux, tout aimant, tout prince. Il est là. Mouvement de la prière d'adoration qui va de nous à lui, de lui à toi, de moi à toi. Dieu est le plus court chemin d'un individu à l'autre par cet autre qui se trouve devant moi. Et même si nous sommes des centaines en adoration, au même moment, au même endroit, il est là pour chacun de nous, d'une manière spécifique et unique, et nous sommes là pour lui. Nous avons tout laissé pour nous tourner vers l'essentiel. Je reviens donc à ma question, y croyez-vous? Et maintenant, on peut parler. Maintenant, on peut regarder les jargons, les machins, enfin les machins. On peut regarder la suite. Si vous creusez un peu, donc ce dialogue intime avec Dieu, porter le regard de foi sur Jésus-Christ réellement présent, demeurer en une conversation spirituelle, une adoration silencieuse, une attitude d'amour, un face à face avec le Christ. Et Jean-Paul II témoigne, Saint Jean-Paul II nous a témoigné de l'adoration. Il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa poitrine comme le disciple bien-aimé, d'être touché par l'amour infini de son cœur. Bien des fois, j'en ai reçu force, consolation et soutien. Et ça, je cite Saint Jean-Paul II dans la lettre qu'il a écrite, Ecclesia de Eucharistia, l'Église vit de l'Eucharistie. L'adoration du Saint-Sacrement, qui s'enracine complètement dans la célébration de la messe, en est le prolongement. Par sa présence eucharistique, qui est donc une présence objective, qui dit, bah, il me semble que mon Dieu m'a dit en direct, je suis là, il est en face de toi. Enfin, c'est tout. Donc, par sa présence eucharistique, le Christ reste au milieu de nous, comme celui qui nous aime de toute éternité et qui s'est livré pour nous. Il y a toujours la croix en perspective, non pas pour nous, qui avons déposé nos fardeaux au pied de l'autel au moment de la messe, avant cette consécration, mais lui. Et ce qui, ce qui est absolument, qui est extraordinaire, dans l'Église orthodoxe, le- et dans le protestantisme, cette adoration du Saint-Sacrement n'existe pas. C'est une dévotion qui est catholique, donc pour tous. En présence du corps du Christ, nous sommes sous son regard, nous le regardons, et l'Eucharistie nous rappelle que le Christ est notre frère est différent de nous. On va pas le réduire à nos désirs, on va pas le mettre en notre pouvoir, on va pas lui faire la liste comme une lettre au Père Noël. Il est là, devant nous, en face. Et nous nous offrons, nous nous mettons à sa disposition, comme Marie au pied de lui, quand Marthe faisait le service de la table. C'est à nous de chercher à le découvrir, de reconnaître qu'il est Dieu, de l'adorer. C'est un acte, l'adoration, c'est vraiment l'acte d'être en face de quelqu'un et, et de se régaler de sa présence, complètement. Il y a des paroissiens qui ont fait demander à leur curé, jeune curé qui arrive, paroissien, vous savez, quand on change de curé, c'est peut-être le moment où on se dit, tiens, on va essayer de voir avec ce prêtre, déjà se présenter, et puis si jamais par hasard il pouvait éventuellement nous faire les petits cadeaux que le prédécesseur était trop fatigué pour nous donner, ce serait pas plus mal. Bref, ils lui ont demandé un temps d'adoration. Le curé, ouah, 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 qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, euh, bon, ok. Et puis ils ont dit, vous savez, nous, on est 5-10, on voudrait simplement un temps d'exposition du Saint-Sacrement, et puis c'est tout. Et le prêtre a fini par craquer parce que la veuve importune, elle obtient gain de cause. Conclusion, adoration, 1 heure,
puis les gens s'inscrivaient, et puis petit à petit, c'est venu. Mais avant d'en aller si loin, et donc je vous fais absolument grâce de toute l'historique de la fête du Sacré-Cœur, de l'aventure de Marguerite Marie, d'un excellent film qui est sorti et que tout le monde est allé voir pour dire quelque part on est là, mais qui était extraordinaire. Les visions du cœur, consoler Jésus, la fête du Sacré-Cœur, il y a beaucoup de choses. Mais je voudrais vous parler d'une petite particularité, une coquetterie, on va dire maintenant avec des mots que qu'on ose, que moi j'ose prononcer, une tendresse de Dieu. La tendresse que je vous propose, c'est une messe d'adoration. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avoue que j'étais pas en visio quand j'ai demandé à un prêtre de célébrer la messe pour un de mes anniversaires de consécration religieuse. Je lui ai dit, je voudrais avoir à la messe, ça serait sympa. Je souhaite qu'il y ait un temps d'adoration du Saint-Sacrement avant la communion. Et donc, c'est un rite qui a été imaginé dans un haut lieu de Paris où il y a une adoration perpétuelle, Messie. Et cette messe avec adoration, comment elle se passe? Entre la fin de la prière eucharistique et la prière du Seigneur, de Notre Père, tandis que le célébrant dit par lui, avec lui et en lui, la doxologie, la gloire, il dresse l'hostie sur la patène présentée sur le calice. J'ai cherché des images et j'ai pas trouvé. Et donc, je vous ai montré quelque chose qui ressemble, presque. Mais là, c'est pas le prêtre qui tient, on va montrer les outils qui sont disponibles. Et donc, d'un même mouvement, et pendant un quart à trois quarts d'heure, le corps et le sang du Christ sont adorés sous la forme choisie comme il a voulu par Dieu. Voici mon corps, voici mon sang. La, ce qui fait aussi la richesse de ces prières, mes adorations. Alors, faites pas forcément ça un dimanche où il y a les enfants qui courent partout, quoique ils peuvent courir, ça fait plaisir, ça dégourdit les gambettes, mais où vous avez le frichti et 50 personnes et un repas pour 10 à préparer et vous dites vous dites pourvu qu'ils tiennent la messe pendant une heure. Faites ça un moment de vie en paroisse, hein, si vous voulez, mais vous êtes disponible. Posez-vous. Donc toute la liturgie de la parole vient d'être entendue, c'est la messe, on a eu la première partie. Je l'écoute, j'écoute sa parole, hein, par son écrit, sa parole. Et cette parole déjà entendue, ça va alimenter la prière. Et ça va approfondir l'acte de foi en la présence réelle, préparée à la communion. Cette façon de faire est adoptée dans des rassemblements, présidés parfois par les évêques. Elle a remplacer certaines messes devant le Saint-Sacrement, exposer des choses qui sont là. C'est une pratique de prière silencieuse qui est devant là. Il est là, silence. Alors, c'est compliqué à obtenir le silence en Eucharistie, les liturgies. Pourtant, quand vous ouvrez la préface générale au missel romain, PGMR, ou l'art de célébrer la messe, tout du moins dans la version de 2004 que j'ai toujours gardée en tête, eh bien, la première chose qu'on voit, le silence fait partie intégrante de la messe. Donc j'ai planté, y croyez-vous? Il est là. Je, il m'a parlé, je me mets à son écoute et je me présente devant lui en une prière silencieuse. Alors on va faire un peu technique. On va vous expliquer qu'il y a plein de mots marrants. Il y a une Pixie, j'ai trouvé ça. Pixie, c'est une boîte en buis, un coffret en buis, une petite boîte à couvercle où on conserve l'hostie consacrée, qui a été éventuellement montée, je vais vous montrer sur la lunine, je vais vous parler tout à l'heure, qui permet l'exposition du Saint-Sacrement. Elle est à l'origine du tabernacle, la tente. Alors c'était déjà une tente, la tente du Seigneur.
Il y a aussi des tabernacles colombes au IIIe siècle, en forme de colombe surélevée. Alors, il y a un jeu de poulies dans l'église. On se pratique les poulies, parce qu'en général, c'est en métal, et ça vous fait de petits bruits. À vous demander si je vous avais pas allé chez le dentiste tout à l'heure, je détaille la colombe. Et j'ai trouvé un jour, balade, rendez-vous. On ne sait pas quand on a rendez-vous avec le Seigneur, on a rendez-vous tous les dimanches à la messe, et puis des fois, il nous coince. Je sais pas, il nous coince. Il nous fixe des rendez-vous, on ne sait pas qu'on doit y aller. On sait qu'on doit y aller, mais on ne comprend pas pourquoi on sort. Enfin, je pense que ça, je, je sais que je suis pas la seule à le faire, parce que tout à l'heure, j'ai rencontré une amie dans un endroit inattendu, mais c'est comme ça. Donc, les constitutions apostoliques, un document qui date des années 370, les diacres porteront les restes des saintes espèces et le mettront dans le tabernacle. Et les tabernacles sont en forme de colombes mobiles. Alors, qui dit colombe, effectivement, on pense tout de suite au Saint-Esprit. Et ils sont posés sur l'autel au XIIIe siècle. Il y a un tabernacle qui est absolument extraordinaire dans le Massif central. Il faut que je vous donne le nom de ce village, c'est à Orcival. Allez faire un tour si l'occasion se présente. La colombe eucharistique d'Orcival, euh, elle est extraordinaire parce que vous avez sous les yeux, une visualisation de la Trinité. Le Fils, Père, et le Fils et le Saint-Esprit qui sont là, colombe eucharistique, montée sur l'autel. Il y a eu aussi pendant un temps des processions du Saint-Sacrement. Alors là-dessus, j'anticipe un petit peu sur le canon 944 du Code de droit canon. Là, et vous savez que c'est un pléonasme de dire qu'il y a code de droit canon, parce que canon, ça veut dire droit. Mais ça fonctionne comme ça. Là où un évêque diocésain le juge possible, en témoignage public de vénération envers la très sainte Eucharistie, une procession sera organisée dans les rues, surtout au jour de la solennité du corps et du sang du Christ. Exposition du Saint-Sacrement. Procession. Alors, toujours dans le vocabulaire, le ciboire, qui est dans un tabernacle, c'est un vase en fermé d'un couvercle, on conserve les hosties consacrées pour la communion des fidèles, surtout si il y a un malade, que le prêtre euh, puisse lui donner la communion comme viatique au dernier moment par rapport à nous, bien sûr, au moment de son passage. Il y a aussi un outil, si l'adoration se fait en dehors de la messe d'adoration, l'ostensoir, objet liturgique qui contient l'hostie consacrée, qu'on expose à l'adoration des fidèles. C'est la forme d'un soleil dans lequel il y a un espace aménagé au centre pour recevoir l'hostie consacrée, différents styles d'ostensoir. Je vous en ai montré quelques-uns. On a demandé que l'ostensoir soit surmonté d'une croix métallique pour rappeler toujours qu'il y a la croix en perspective. Et tant qu'il n'y a pas reçu, tant qu'il n'y a pas d'adoration, eh bien, l'ostensoir doit être voilé. Je vous laisse lire, c'est des objets liturgiques. Là, il n'y a pas l'hostie consacrée, bien sûr. Alors, l'outil par excellence par lequel on aurait pu commencer, mais faut bien de temps en temps donner un petit peu d'épinard avant de donner le foie gras, quoi. La lunule. La lunule, c'est une pince à hostie, un petit support en forme de croissant de d'où son nom, dans lequel on insère le corps du Christ avant de le poser, ostensiblement, à la vue de tous. Donc, ce réceptacle circulaire le rend visible. Alors, des fois, il y a des plaques de verre, des fois, il n'y a pas. Des fois, le prêtre consomme l'hostie après messe d'adoration et qu'il a exposé. Bref, l'hostie, elle rentre dans la lunule. Elle est placée, des fois, dans un récipient circulaire qu'on appelle custode pour mieux la préserver de l'humidité. La lunule qui tient le Saint-Sacrement et ce croissant de métal, une lunule pour adoration. Bien entendu, la lunule, elle est remplie, enfin, l'hostie consacrée est mise dans la lunule par le prêtre, par le célébrant. Attention, il y a ça. Donc, il y a quand même quelque chose dans le respect.
Si vous voulez aller creuser sur toutes les questions d'adoration et tout, il n'y a aucun problème. Vous nous mettez un mot en commentaire et moi, je vous donne le cours. Il sera long, ça sera un fleuve au long cours, mais vous l'aurez. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'était ces temps-là. C'est aussi consacré. Quelques lieux de vocabulaire. Vous partagez mon émerveillement de la première colombe eucharistique que j'ai vue. Et vous partagez la notion de l'unul et d'ostensoir. C'est ostentatoire, c'est la même racine, ça vient du même mot. Donc le respect, il est recommandé qu'il y ait au moins une personne présente et en prière lorsque le Saint-Sacrement est exposé. Ça s'appelle avoir le sens du sacré. Ces dessins-là, je les ai trouvés dans un coin il y a 10 ans, donc on doit, je pense, un peu de prescription. Oui, si on se prosterne. On se prosterne. Qu'est-ce que ça veut dire, se prosterner? Ça veut dire qu'on s'abaisse à terre. Voilà une religieuse qui se prosterne, un religieux, on ne sait pas un ou une, euh, se prosterne. Et il est demandé de se prosterner devant le Saint-Sacrement, surtout lorsqu'on est amené à s'éclipser lorsque le Saint-Sacrement est exposé. Un respect d'adoration. Alors vous allez dire, oui, les douleurs, le machin, le truc, le bidule, oui. N'empêche qu'on a une corps et que notre corps, on peut l'entraîner, on peut lui apprendre à se prosterner. Quand on peut, avec nos limites. J'ai une paroissienne, elle a des os qui lui font très mal et elle est incapable de se mettre à genoux. Ben, elle se met pas à genoux, mais il y a un empêchement physique. Il n'y a pas, oh ben, je me mettrai jamais à genoux devant un objet. C'est pas un objet, c'est le corps du Christ. Donc, c'est le corps du Christ, on se prosterne devant lui et on met. Et tant pis si le sol n'a pas été lavé, d'abord, rien ne vous empêche de prendre une serpillière avant, et tant pis si c'est ça, mais au moins on s'est prosterné. Et puis, s'abaisser sur la terre. Vous voyez que j'avais ces points-là, il est là, il est en face. Alors, la bénédiction solennelle du Saint-Sacrement, des questions qu'on essaye de chanter à peu près ensemble. Le prêtre ou le diacre, hein, c'est toujours quelqu'un qui est ordonné, hein, qui a reçu le sacrement de l'ordre, qui peut encenser le Saint-Sacrement une première fois. On peut chanter des hymnes et tout. Et moi, comme hymne, je vous propose celui-là. Et je pense que j'ai récupéré, hein. Tantum equo sacramentum venere nocem nubili et anticum documentum noceat requiem. Praestet fides supplementum sensum defectumi. Genitor qui genitoque, damus et jubilat Signo, salus bona virtus moque, sit et benedictio. Ça, c'est le chœur des Concepit prêtres français à Saint-Louis des Français à Rome. Et donc, Français le prêtre dit Panem de cello presti tisti eis. euh, et nous, on répond Omne delectamentum in se habentem. Je dirais pas que je vous l'ai pas donné. C'est important. Donc voilà le texte, voilà la partition si vous en avez besoin. On peut faire des arrêts sur écran et j'ai donné la partition avec nos portées habituelles, sachant que c'est un chant très ancien et qu'au départ il était écrit sur les 4 lignes des partitions grégoriennes. Une autre prière, alors le prêtre à la fin de l'exposition peut nous donner ces invocations-là. Mais le Saint-Sacrement est toujours là avant de replacer le Saint-Sacrement dans le tabernacle. On peut terminer avec un chant en l'honneur de la Vierge Marie ou bien piquer, dire le chant, donc une composition qu'on attribue à Saint Ignace de Loyola, c'est qu'il il, s'est- il a une aventure
importante. Alors, je pense que je vais vous le chanter, Âme du Anima Christi. Donc voici la partition. Âme du Christ, sanctifie-moi. Corps du Christ, sauve-moi. Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô mon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi. De l'ennemi, défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec tes saints je te loue. Dans les siècles, ainsi soit-il. Donc, la prière Anima Christi, encore dans le notion pratico-pratique, la durée. Donc, le temps des fois nous fait long, nous semble extrêmement long. On prend un chronomètre, chronos, et on dit mince, ça fait que 5 minutes. Euh, et et c'est vrai que des fois, on n'a jamais dit que la prière était quelque chose de toujours facile. Et il y a le temps donc qui se mesure, chronos, le temps kairos, le temps ressenti, le temps de Dieu. Et en paroisse, en communauté, on peut prévoir un temps chronométré d'adoration ensemble qui va durer jusqu'à 1 heure avec tous les lieux dont je vous parlais tout à l'heure, où on se relaie d'heure en heure devant le Saint-Sacrement. Et là, bien sûr, un exemple du Sacré-Cœur de Montmartre, jour et nuit, quelqu'un prie le Seigneur. Il y a des villes, on m'a parlé, où de paroisse en paroisse, chaque paroisse a son créneau horaire. Et donc, on arrive, on fait le tour du cadran, on a une adoration perpétuelle, non pas en un lieu, et au Sacré-Cœur, tout le monde rejoint, se déplace vers, mais en un tas de lieux, un tas de clochers, et puis il y a des relais qui sont installés avec des relais d'exposition du Saint-Sacrement, pour un cœur à cœur, un tête-à-tête avec le Seigneur. Donc la durée. Alors pour finir, des notions de code de droit canonique, juste pour vous rappeler déjà qu'il existe le Code de droit canon de 1983 qui nous explique que la Sainte Eucharistie doit être conservée dans, euh, dans toutes les églises ou oratoires annexés. Ça encore, dans les lieux sacrés où elle est conservée, il faut toujours qu'on en prenne soin. Et canon 935, personne n'est autorisé à conserver la très sainte Eucharistie chez soi ou à l'emporter avec lui en voyage, à moins qu'un besoin pastoral ne l'exige et à condition que toutes les dispositions de l'évêque de Cézanne soient réservées. Je vous rappelle le canon 935. Ben, j'espère qu'avec ce temps, vous aurez soif de Dieu, vous aurez soif de le rencontrer et de vivre de cet amour avec lui, cet amour infini qui nous offre, lui, en face de nous, dans ce tête-à-tête exceptionnel qui est l'adoration. À tout de suite dans le Seigneur.